Et on laisse les autres s'intoxiquer lentement. Et on leur met dans la tête que manger sainement, c'est pour les riches. Aujourd'hui, on se réveille plus. Ça ne paraît pas sucré, des frites salées, mais en réalité, la pomme de terre, une fois digérée, ça devient du glucose, du sucre en quelque sorte. Mais est-ce que vous savez surtout que le gras que vous stockez ressemble à ça? Les gars, quand on vous dit arrêtez de manger fast-food tout le temps, c'est pas une blague. Parce que peut-être que quand vous mangez ce plateau, c'est bon. Peut-être que vous aimez bien ce que vous mangez, oui. C'est un carnage absolu et vous ne pourrez plus jamais en manger après ça. Jour 1 à 3, votre corps entre en mode panique. Trop calorique et riche en graisse, le KFC fait irrémédiablement grossir selon tous les diététiciens. Oui, t'ajoutes des herbes de Provence. Maintenant, fais la sauce. Des petits oignons, un peu d'eau. Tu prends le jus du poulet, crème allégée, moutarde, un petit peu de jus du poulet encore. Manger KFC chaque jour, ton corps crie au secours. Tu veux vraiment ça pour toi? Découvre pourquoi c'est urgent d'arrêter. Je me pose une question. Pourquoi on a autant de fast-food dans les quartiers populaires? C'est pensé, c'est calculé, c'est organisé cette histoire. Dans les quartiers riches, t'as des restaurants bio, t'as des épiceries locales, t'as des jus, des salades. Et dans les quartiers populaires, t'as un fast-food tous les 100 mètres. L'alimentation que tu vas acheter dans ces quartiers, c'est pas pour te nourrir, c'est pour t'endormir. C'est même pour te garder endormi. Ça va t'empêcher de t'élever, ça va t'empêcher d'avoir les idées claires. Tu vas pas développer ta conscience, tu vas rester endormi, tu vas rester dans le brouillard, dans la survie. On en revient toujours au même point. C'est le système qui te mène dans cette situation. Malbouffe, mal-être, fatigue, perte de confiance, remalbouffe et ainsi de suite. Et pendant ce temps, à côté, dans les plus beaux quartiers, on va nourrir les enfants avec des jus verts, avec des produits bio, des produits locaux, pas de farine, pas de sucre. Et on laisse les autres s'intoxiquer lentement. Et on leur met dans la tête que manger sainement, c'est pour les riches. Aujourd'hui, on se réveille plus. On a réappris à nourrir notre corps avec du vivant. Et on tient plus à ce que nos enfants mangent sainement. On doit libérer notre esprit de cette prison alimentaire. Et il y a urgence. Je suis nutritionniste et voilà pourquoi je ne mange plus dans un fast-food. En fait, c'est un repas très sucré et très gras. Et c'est le combo des deux qui est dangereux pour votre santé. Ça ne paraît pas sucré, des frites salées, mais en réalité, la pomme de terre, une fois digérée, ça devient du glucose, du sucre en quelque sorte. Et c'est la même chose pour le pain, sans compter le coca. Le gras, je ne suis pas contre le bon gras, mais ici, ce sont des mauvaises graisses, des graisses de friture, les mauvaises graisses dans les sauces. Et de nouveau, les mauvaises graisses combinées avec le sucre va développer la graisse viscérale, ce qui est très néfaste pour votre santé. Et enfin, c'est un repas très acide. Le pain, le fromage, les frites, le coca, tout ça est très acidifiant. Et un repas acide, de nouveau, va dégrader votre santé. Bienvenue sur mon compte pour apprendre à bien manger. On a vu comment la malbouffe nous piège dans un cercle vicieux. C'est choquant de réaliser à quel point l'inégalité alimentaire est flagrante. Passons maintenant à l'impact de cette alimentation sur notre corps. Est-ce que vous savez que lorsque vous mangez un plateau comme ça, votre corps en pâtit énormément? Enfin, je suppose que oui, ça vous le savez. Mais est-ce que vous savez surtout que le gras que vous stockez ressemble à ça? Les gars, quand on vous dit arrêtez de manger fast-food tout le temps, c'est pas une blague. Parce que peut-être que quand vous mangez ce plateau, c'est bon. Peut-être que vous aimez bien ce que vous mangez, oui. Après, c'est votre corps qui vous le fait. Déjà, vous allez stocker du gras. Vous allez être de plus en plus fatigué vu que la nourriture industrielle comme ça, c'est pas bon pour vous. Ça va aussi jouer sur votre morale et ça va même jouer sur la qualité de votre peau. Donc là, pour vous prendre un exemple, voici 2 kg de graisse vs 2 kg de muscle. Et vous voyez que la différence de taille est énorme. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que le gras prend de toute évidence beaucoup plus de place que le muscle, mais le muscle, lui, est beaucoup plus dense que le gras. Et il y a aussi une légende à laquelle j'ai cru pendant très longtemps, c'est que le gras peut se transformer en muscle. Alors, pas du tout, ça c'est une légende justement. Le gras, une fois qu'il est stocké dans votre corps, il va juste être stocké. Et après, pour perdre du gras, c'est super compliqué. Alors maintenant, est-ce que ce plateau a toujours l'air aussi délicieux maintenant que vous savez tout ça? Après, il faut pas non plus maxer. Ça veut pas dire que comme de temps en temps vous mangez des fast-food, vous allez tout de suite en subir des grosses conséquences. Ou que tout de suite vous allez prendre beaucoup de poids. Non, mais je vous dis juste de faire attention et de limiter ça au maximum. Manger du KFC une fois par jour pendant 14 jours, voici ce qui arrive à votre corps. C'est un carnage absolu et vous ne pourrez plus jamais en manger après ça. Jour 1 à 3, votre corps entre en mode panique. Trop calorique et riche en graisse, le KFC fait irrémédiablement grossir selon tous les diététiciens. Un seul bucket apporte plus de 1500 calories, soit vos besoins d'une journée entière. Votre métabolisme n'arrive plus à suivre. Jour 4 à 7, votre foie crie au secours. Les aliments frits comme le poulet KFC sont riches en graisses saturées qui peuvent provoquer une inflammation du foie au fil du temps. La stéatose hépatique associée au fast-food peut entraîner une cirrhose ou même un cancer. Votre foie devient une éponge à graisse. Jour 8 à 10, vos artères se bouchent. Le fast-food comme KFC est lié à un cholestérol élevé.
au diabète et aux maladies cardiaques. Vos vaisseaux sanguins deviennent des autoroutes embouteillées. Semaine 2, l'inflammation explose dans tout votre corps. Ces aliments favorisent l'inflammation dans l'organisme, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Votre corps devient un terrain de guerre où tout s'embrase. Fatigue, douleur, tout se dégrade. Jour 14, vous êtes officiellement en danger. Votre pancréas surchauffe, votre tension explose, votre poids a grimpé en flèche. Vous avez créé les conditions parfaites pour le diabète de type 2 et l'infarctus. La vérité terrifiante ? Une seule fois par jour suffit pour déclencher cette cascade destructrice. Votre corps n'est pas fait pour digérer autant de graisse industrielle. Dites-moi en commentaire si vous avez le courage d'arrêter après avoir vu cette vidéo. KFC, c'est le symbole du fast-food destructeur. On parle de l'impact des fast-foods sur ta santé. Alors, tu penses changer tes habitudes? Réfléchis bien. Ça, c'est une sorte de testicrousti en mode healthy. Ce mec, c'est un génie. Si t'es au régime et que t'aimes les testicrousti, la recette, elle est parfaite. Très simple à faire. Tu prends des escalopes de poulet, tu mets les épices de ton choix. Tu peux mettre du paprika, etc. Un petit peu d'huile d'olive. Tu fais cuire ça à la poêle. Tu retournes de temps en temps. Tu fais bien dorer. T'ajoutes des herbes de Provence. Maintenant, fais la sauce. Des petits oignons, un peu d'eau. Tu prends le jus du poulet, crème allégée, moutarde, un petit peu de jus du poulet encore. Tu mélanges bien. Là, tu découpes le poulet en morceaux. Tu fais cuire ton riz. Tu le mets dans une assiette. Ton poulet, la sauce par-dessus et c'est magnifique. Et suis-moi parce que je vais t'envoyer plein de recettes saines et gourmandes.